Bienvenue sur Daily Movies et Back News Network. Alors, Yes. Caroline Combs et Pascal Chemin, bonjour. Bonjour. Bienvenue et merci d'accepter de répondre à nos questions. Donc on est à la destination Tokyo à Sion, au cœur de la Suisse, pour une convention axée sur l'animation japonaise. Ah bah, moi, par hasard, c'était pas du tout dans mon intention de devenir comédienne de doublage, notamment dans le manga. C'est la musique qui m'a amenée au manga. Voilà, donc le manga, ça fait à peu près 10 ans que j'en fais et c'est devenu une passion et j'espère que j'en ferai toute ma vie. C'est les plus beaux rôles que j'ai effectués. Bonjour, moi aussi c'est un peu par hasard. Je ne sais pas si on peut imaginer quelque chose de tracé quand on fait un métier artistique, à savoir que c'est quand même un métier qui est fait de rencontres, d'opportunités, on va croiser des gens, etc. Et moi, il se trouve que ça se fait un peu comme Caroline, un peu par hasard. Et je crois que l'un des premiers animés que j'ai pu doubler, c'était GTO. Donc il y a quelques années. Et voilà. Et après, c'est au gré des essais, au gré des... Bon. Mais ça n'était absolument pas prémédité. Pour l'animé, comme pour le jeu, comme pour le live, voilà. C'est GTO. Non mais c'est l'animé du prof complètement fêlé qui a des histoires avec ses élèves, etc. Je sais plus combien il y avait d'épisodes, une quarantaine, non peut-être moins. Je sais que c'est Benoît Dupac qui faisait le professeur. Je crois qu'il y a des gens assez illustres qui ont fait l'adaptation. Et puis ça passait sur Canal. Voilà. C'est un des animés qui passait sur Canal. C'était dans les années 2000, peut-être 2000 à peu près. Je sais pas, je dis peut-être des bêtises parce que j'ai pas forcément une bonne mémoire. Mais voilà. Moi, personnellement, je trouve que depuis que je fais du manga, les rôles féminins que j'ai pu jouer ont toujours été très très forts. Très extrêmes dans les émotions, très extrêmes dans les actions. C'est justement ça qui m'a plu. Personnellement, je trouve pas vraiment une évolution. C'est beaucoup de guerrières, beaucoup de femmes qui combattent. Au contraire, c'est souvent des aventurières, des courageuses, et ça n'a pas changé. Depuis le début que je fais du manga, je suis confrontée à ces personnages extraordinaires, de femmes fortes. Alors là, c'est quand même un peu une question existentielle, hein. Non, mais je trouve que c'est difficile parce qu'en fait, on est... est-ce que les rôles de femmes ont évolué dans le manga je pense qu'on peut poser la même question. Je ne sais pas comment m'expliquer parce que je trouve ça assez compliqué et assez intéressant. Moi, on me pose souvent cette question pour le jeu vidéo. Et je pense que j'ai l'impression, mais je me trompe peut-être, parce que je ne suis pas une spécialiste, que le manga, comme le jeu vidéo, comme tout support, est aussi en harmonie avec ce que la société reflète. Donc ça bouge avec la société. La difficulté qu'on a, nous en France, clairement, je parle pour les comédiennes, c'est qu'on a, pour les comédiennes, image aussi, je dis ça, image, c'est pas très joli, on est comédienne par définition, c'est qu'il y a quand même le trou ou le tunnel de la comédienne de 50 ans. C'est-à-dire qu'en France, il n'y a pas de rôle pour les comédiennes de 50 ans. Ou alors les mecs qui ont 50 ans, comme par hasard, ils sont mariés avec des nanas qui ont 30 ans, parce qu'effectivement, c'est comme ça dans la vie tout le temps, etc. Donc il y a un vrai problème, artistique là-dessus, pour lequel se battent beaucoup de comédiennes. Et alors, est-ce que dans le manga, c'est pareil ? Honnêtement, je ne sais pas, parce que, moi, je ne fais pas que des rôles de femmes. Je ne prête pas ma voix uniquement à des rôles de femmes
dans le manga, je le fais aussi pour des petits garçons, etc. Qu'en même temps, le manga fait référence à à l'histoire japonaise, quand même, quand tu parles des guerrières, etc. Voilà, que moi j'ignore absolument, hein, moi je suis une bille en tout. Donc je sais pas, moi je serais tentée de dire, plus il y a de rôles de comédiennes, mieux c'est. Que ce soit dans le manga, que ce soit dans l'animé français, que ce soit dans le live, que ce soit, il faut des rôles de comédiennes. Voilà, c'est tout. Pour faire une petite parenthèse, est-ce que c'est la première fois que vous venez en Suisse ? Alors moi non, parce que j'ai fait beaucoup de concerts en Suisse quand j'avais mon groupe de trip-hop il y a pas mal d'années, dans une autre vie. Voilà, c'est un groupe qui n'existe plus, mais on a sorti 2 albums, on a fait beaucoup de concerts en Europe et en Suisse. Donc c'est pas la première fois. Par contre, dans le cadre d'une convention, moi c'est ma première convention manga. Voilà, je suis très contente d'être là. Et commencer par la Suisse, c'est très bien. Voilà. Non, moi j'ai joué en Suisse, au théâtre. Il y a quelques années, et voilà. Mais par contre, c'est la première fois que je viens à une convention en Suisse aussi, et donc voilà, c'est notre baptême. Voilà. Hein. On est ravis d'être toutes les deux à ce baptême. C'est une question très difficile. Écoutez, pour moi, ça n'a pas été si difficile que ça. Mon parcours, moi, j'ai quand même... avant de passer mon premier essai... Ah, d'accord. Bah, allez-y, redites-moi la question. Je vous passe. Oui. Voilà. Non, je pense pas. Je pense que ce que vous voulez dire, c'est que le monde du doublage a mis du temps à être reconnu par l'extérieur. Voilà. Exactement. Alors oui, c'est vrai, c'est possible. En même temps, il ne faut pas oublier que le doublage, en fait, il est reconnu grâce... Il y a un échange d'informations qui est très très important maintenant via Internet, et notamment que les communautés geek et manga échangent beaucoup là-dessus, ce que ne faisaient pas forcément d'autres téléspectateurs. Mais il faut quand même pas oublier qu'il y avait des putains de bons acteurs qui prêtaient leur voix dans les années 80. Je vais pas tous les citer, mais dans les années 80 et encore maintenant, mais qui ont fait quand même l'âge d'or du doublage aussi, les Roger Carrel et les Jean Passe, etc. C'était quand même des putains de super acteurs à cette époque-là, effectivement, peut-être qu'on communiquait moins parce que d'abord il n'y avait pas la toile, etc. Je pense que on aurait retranscrit, on se serait téléporté à cette époque-là. Ils seraient encensés parce qu'ils étaient absolument géniaux. Quand vous prenez le Muppet Show, quand vous prenez, etc. Voilà. Alors on en parlait moins. Alors maintenant on dit oui, ils étaient, etc. Ils restent. D'abord parce que les œuvres restent et que leur voix reste, et c'est reconnu, tant mieux, parce que c'est une forme de création avec certaines contraintes, qui est la contrainte de servir, Patrick Poivet dit de salir le moins possible l'original, Patrick, la voix de Bruce Willis, donc voilà, oui, c'est une partie de notre métier de comédien, voilà. Alors c'est reconnu, tant mieux, et on ne peut qu'en être ravi, bien sûr. Mais il ne faut pas oublier que le doublage, c'est pas venu avec nous, c'était là bien avant, et avec des gens qui étaient extrêmement, extrêmement, extrêmement talentueux, et qu'il y a encore des gens extrêmement talentueux qui font du doublage, qui se prêtent à cet exercice. Voilà, moi, mon point de vue. Oh bah oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, le Muppet Show, pour moi, c'est une anthologie, donc c'est extraordinaire, oui. Personnellement, je pense pas que ce soit que vocalement qu'elle ait retranscrit l'émotion. C'est tout le corps qui retranscrit l'émotion. Quand on est à la barre, on n'est absolument pas immobile, surtout dans le manga, où ça n'arrête pas de bouger, où ça n'arrête pas d'être extrême dans tout. Donc vocalement, non, c'est vraiment vocalement, c'est une petite partie, je dirais.
Qu'est-ce que tu en penses, Pascal? Ouais, en fait, ce qui est pour moi, ce qui est difficile, c'est en fait donc la contrainte de l'enregistrement, c'est effectivement de coller le plus possible à l'original et donc de faire passer des émotions. Je pense que le travail du comédien, quel qu'il soit en scène, qu'il soit à l'image ou qu'il soit derrière un micro, c'est effectivement de faire passer une émotion et que ça ne... lui, ce qu'il ressent, on s'en fiche un peu. Il faut que le code, il faut que le signe qu'il envoie, soit au spectateur, soit à l'auditeur, etc., soit un signe fort que l'auditeur, le spectateur reconnaissent et disent là c'est de la colère, là c'est de l'amour, là c'est de l'émotion, là ça me... Voilà, et que ça touche. Donc ça c'est le travail par définition du comédien. On n'a pas l'habitude, quand on a un comédien devant soi, de dire ah ben alors oui, la voix me fait passer telle émotion, mais pas le corps, mais machin. La personne est dans sa globalité. Là, il se trouve que moi, je pense, comme Caroline, que à la barre, on est dans notre globalité. Il se trouve qu'on met l'accent sur une chose. Il n'y a qu'une chose qui sort de ça. Mais on est dans notre globalité. On ne va pas séparer nos deux petites cordes vocales de notre esprit ou de notre corps, de notre truc. Ça, c'est pas possible. Enfin, moi, en tout cas, je sais pas le faire. Il y a peut-être des gens qui le font, hein. Mais moi, en tout cas, je ne sais pas le faire. J'y vais complètement. Il se trouve que là-dessus, on ne va prendre qu'une chose. On va pas prendre mon regard, on va pas prendre ma tête, on va pas prendre mon corps. On prend ma voix, c'est tout. C'est-à-dire qu'on pioche là-dedans. Mais il y a tout. Après, ce qui est difficile, c'est que nous, on puisse donner ce code-là, qu'il soit décelable comme tel par les auditeurs ou par les spectateurs, et que ça, c'est un vrai travail de comédien. Voilà. Et c'est là qu'intervient le directeur artistique, qui est là pour dire oui, là, je reconnais le sentiment, ou là, je ne le reconnais pas, enfin, qui est le premier auditeur, on va dire, avec l'ingé son, et voilà, et qu'il faut se fier à eux, et non pas à ce que soi-même non plus on ressent. Parce qu'on peut ressentir, par exemple, de la tristesse, et ça passe pas du tout, et donc ce qu'on ressent, on n'en a juste rien à péter. Voilà, il faut que ça soit au service des autres. Non, j'aimerais bien. Oui, on aimerait bien, hein. Alors, moi, il m'est arrivé d'avoir Jennifer Hall, qui est la voix de Mass Effect, du commandant Shepard. Le jour de mon anniversaire, elle m'a envoyé un message par les réseaux sociaux, voilà. Mais je ne l'ai jamais rencontrée. En convention, j'ai rencontré des comédiens, effectivement, de Mass Effect. Mais voilà, très peu. Et alors, aucune voix. Oui, il y a des comédiennes japonaises que j'aimerais rencontrer. Bien évidemment. Mais je ne suis pas allée au Japon. Et voilà. Peut-être un jour, toutes les deux, on ira au Japon. Non, je n'ai jamais rencontré une comédienne japonaise qui a incarné un rôle que j'ai eu la chance d'incarner. Non. Mais j'espère un jour, pourquoi pas. Avec grand plaisir. Présente. Voilà. Oui. Comment est-ce que vous différencier en fait le doublage d'un tel film et les animations japonaises? Alors, c'est un peu voilà ce que Caroline disait hier lors de sa conférence. C'est qu'en fait, il y a... Enfin, pour moi, je pense que pour le live en général, c'est-à-dire pour l'image réelle, il faut plutôt aller vers le personnage, c'est-à-dire aller dans sa respiration, aller dans son rythme, aller... ouais. Je schématise, hein. Après, pour l'animé, évidemment qu'on va aussi dans le rythme, il ne s'agit pas d'être... Mais il y a une toute petite différence qui est que les choses sont
tout petit peu plus exagérées. Elles ne sont pas caricaturales, mais elles sont un petit peu plus exagérées. Elles ne peuvent être exagérées qu'à partir du moment où elles sont ressenties ou qu'elles sont, ressenties d'une façon entière. C'est-à-dire que si je me mets à pleurer, je ne vais pas faire ça c'est débile, ça c'est de la caricature. Il faut que je pense vraiment que je suis réellement triste pour après faire sortir quelque chose qui va être peut-être juste un tout petit peu au-dessus de ce que ça pourrait être dans du live. Voilà. Mais c'est pas de la caricature. Donc voilà, ça dépasse un petit peu. Et en revanche, si pour de l'animé, on reste dans quelque chose qui est extrêmement naturel, on sera en dessous de l'image. Parce que en tout cas, le manga, l'animé japonais, est quand même quelque chose qui a un rythme assez fort et qui peut avoir, c'est-à-dire les personnages peuvent avoir des caractères ou des émotions qui sont extrêmement brutales. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça va très bien, ils sont pas contents, ils se mettent à devenir verts, ils ont des larmes, ils font machin. Bon. Donc ça, il faut le remplir. Dans la vie, c'est rarement le cas. Voilà. Je sais pas si. Oui. Le truc. Je pense que c'est ça, surtout. Pas pour moi. Dans le cadre de la comédie ? Dans le domaine artistique, voilà. Ouais. Moi, je suis une photographe amateur. Je travaille, je prends des photos et je les retravaille après. Et voilà, ça me procure beaucoup de bonheur. Et je chante aussi. Sous la douche, beaucoup. Non, et je chante aussi dans les mangas, dans les dessins animés. Je travaille avec des gens super dans le chant. J'ai la chance d'enregistrer pour les dessins animés. C'est toujours un bonheur incroyable. Moi, je travaille, je sais pas, j'ai l'impression de travailler tous les jours. D'abord, j'ai une fille, hein. Donc je suis une maman, c'est un travail à temps plein, je vous assure, hein, putain. Et puis, toi aussi, hein. Oui. Voilà. Non, mais après, plus sérieusement, moi, alors c'est vrai que ça fait un petit moment que je ne joue plus au théâtre. Ça, c'est vrai, pour des questions privées, voilà, familiales, etc. J'ai à un moment aidé des enfants aussi. J'ai pas mal coaché d'enfants. Toujours, voilà, j'ai été amenée à ça parce que c'était un moment où ma fille tournait un petit peu. Donc, du coup, on m'appelait aussi pour coacher des enfants pour le cinéma, pour leur faire passer des essais, des trucs, machin. Donc, maintenant, ça, je le fais un petit peu moins. Il y a une chose que j'adore faire en voix. J'adore faire du livre audio. Parce que je trouve que c'est un autre temps, le temps de la narration, etc. Et ça se travaille. Moi, en tout cas, je le travaille. Quand on me propose un livre, je le lis chez moi avant, donc ça prend du temps. Quand il y a des bouquins qui font entre 15 et 16 heures d'écoute, il faut les lire chez soi. Enfin, il faut. Je n'ai pas la prétention de donner un conseil quelconque à personne, mais voilà, moi en tout cas, je me sens plus à l'aise si je les prépare avant. Et ça demande du temps. Voilà. Et quand j'ai la chance d'enregistrer un livre par mois ou un livre tous les 2 mois, ça veut dire beaucoup d'heures de lecture, et c'est très bien, j'adore lire. Et voilà, des choses comme ça. Mais après, je n'ai malheureusement pas d'autres talents cachés. J'ai pas de talent d'ailleurs, je chante pas, je photographie pas, j'ai le talent de gueuler beaucoup dans la vie. C'est déjà pas mal. Ça t'entend. Non, mais... Ils sont curieux, mais c'est pas possible. On est adorés, hein, tu vois un peu. Hein. Mais des projets par-ci par-là qui vont peut-être se faire, qui vont peut-être pas se faire. Qui sait? Vous verrez bien. Alors, on peut comprendre ce type de question. En fait, il y a une chose très simple. En jeu vidéo, on a des contrats de confidentialité, donc c'est pas possible. Donc moi, je sais que j'ai 2-3 jeux vidéo qui vont sortir, que j'ai fini d'enregistrer. Je ne vais pas dire même les dates, parce que les gens disent « Ah bah alors, ça va être tel truc, tel truc ».
on a des contrats de confidentialité et voilà, on les respecte. Maintenant, sur d'autres choses, sur d'autres, par exemple la plateforme Netflix, qui est quand même assez importante, qui procure pas mal de boulot, fait signer des contrats de confidentialité. Donc oui, certainement que Caroline, vous allez la retrouver sur des séries, etc. Elle va pas vous dire quoi, elle va pas vous dire quand, elle va pas vous dire quel rôle, etc. Elle n'a contractuellement pas le droit. Moi, il y a effectivement un film qui va bientôt sortir. Alors, oui, parce que la bande-annonce est sortie. Il y a un autre gros film que je vais faire. Je suis en contrat de confidentialité. Et la bande-annonce n'est pas sortie. Donc voilà, c'est tout. Mais on a... oui, il y a du boulot, mais ça devient de plus en plus compliqué d'en parler. Et... voilà, c'est pas grave. En tout cas, vous pouvez être sûr que s'il y a une suite sur Yokai Watch, on y sera. Évidemment. Que s'il y a une suite sur un dessin animé, etc., sur lesquels on était ou sur lesquels Caroline était, et que son ou ses personnages reviennent, bien évidemment, elle en sera. A priori. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué de pouvoir donner des noms, peut-être parce qu'il y a une peur de spoil ou de fuite de trucs, et nous on respecte ça, on respecte nos employeurs et les décideurs pour continuer à bosser avec eux. Donc voilà, on va pas les foutre dans la merde. Enfin bon, voilà, c'est pour ça qu'on est obligé de répondre invasivement. Mais il y a des choses. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci à vous. Ciao, ciao.